Et la deuxième partie. Donc on parlait de l'éducation. Oui, alors on apprendrait aussi à bien vivre, à être axé sur le bien-être. Du coup, il y aura des petits rituels du bonheur qui sont encouragés, mais personne ne sera obligé de le faire, bien sûr. Mais par exemple, faire un câlin à quelqu'un tous les jours. Sourire à quelqu'un, un vrai sourire. Pas comme ça, mais comme ça. Non, bon, vous savez ce que c'est qu'un vrai sourire. Se regarder dans le silence pendant 2 minutes. Apparemment, on peut régler beaucoup de conflits en faisant ça. Donc, pourquoi pas le faire. Après, il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter à ça, mais bon, je suis que le président, je ne suis pas votre mentor. Mais la méditation est quelque chose que j'encourage. Concernant les armes, eh bien, on va mettre Dassault au chômage. De toute façon, il est milliardaire. Et nationaliser son entreprise pour faire des avions de luxe, des hôtels de luxe, ou pas d'ailleurs, pour s'adapter à tous les touristes. Parce que je veux que la France soit un pays où il n'y ait pas d'armes. Ou alors que pour les unités antiterroristes, la police peut-être. Mais sinon, aucune arme, parce que le but c'est la paix mondiale. Voilà, agrandissement des prisons et mettre le même programme qu'à l'école, c'est-à-dire permaculture, cours de spiritualité, etc. Pour voter, vous le faites par internet, que ce soit un référendum ou un vote. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à la regarder. Donc on a le revenu universel, comme j'en ai déjà parlé. Parce qu'on a la rebautisation. Ah oui, et puis par rapport à ce revenu universel, quelques petites précisions. Donc le but c'est le partage. Et bien sûr, on peut avoir des génies dans notre pays. Pour ceux qui ont des idées à 50 milliards d'euros, eh bien je suis désolé, mais eux aussi devront partager. Mais ils ne seront pas isolés, parce que ils vont continuer à vivre avec la communauté dont ils sont issus et là où ils vivent. Mais par contre, les bénéfices iront à la France. Donc bien sûr, il aura 1% de tout ce qu'il a gagné. Il va pouvoir s'acheter une belle maison, ou je ne sais pas. Mais il continuera à vivre en tant que Français, avec les mêmes possibilités, avec son revenu universel. C'est juste que les profits de son idée seront partagés équitablement. Donc voilà, ça c'est pas mal. De toute façon, pour en revenir aux riches, j'en connais pas beaucoup qui sont heureux. Si vous connaissez des milliardaires riches, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que j'ai personnellement beaucoup de mal à en trouver, des personnes riches et heureuses. Pour la retraite, c'est tout simple, on prend soin de nos vieux. C'est-à-dire qu'ils restent chez nous, ou alors ils vont chez le voisin. Mais voilà, un ancien, c'est une bibliothèque à qui il manque quelques pages. Donc il faut aussi garder son humanité et s'en occuper. Alors à moins qu'il y ait des raisons médicales, les personnes âgées restent dans la communauté. Il n'y a pas moyen de les isoler comme ils le sont actuellement. Voilà. Donc j'oublie probablement quelques points, mais vous avez l'idée générale. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on essaie de pratiquer l'honnêteté radicale, et qu'on vit le moment présent, on veut le meilleur pour l'autre. Et finalement, on veut ça parce qu'on a compris que tout ce qui vit fait partie de l'unité. Nous sommes un. Voilà. Donc c'est sûrement idéaliste et imparfait, mais encore une fois, c'est une manière pour moi de donner des idées, de faire ma part du colibri. Je crois en l'amour, je crois en la paix, alors que je vous souhaite que ces deux choses vous habitent ici et maintenant. Merci.